Vous regardez New York Info. Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Malgré une représentation marginale avec moins de 10 sièges à l'Assemblée nationale, une présence réduite au Sénat et seulement 377 conseillers sur 1527 élus locaux face aux 1150 du parti au pouvoir. Comment l'opposition togolaise compte-t-elle s'organiser pour peser dans l'équilibre politique national, participer activement à la construction du pays et répondre aux attentes pressantes des populations à la base? On en parle avec mon invité du jour et je reçois Gaëtan Chabli Lorimpo, conseiller élu dans la commune Tonne 1 et vous êtes le président du mouvement républicain Le Togo en marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Charlotte, c'est plutôt à moi de vous dire merci. Vous sortez donc des élections municipales, c'était le 17 juillet 2025, mais quelle lecture faites-vous des résultats obtenus dans l'ensemble par l'opposition? Merci beaucoup Charlotte. Je voudrais d'abord dire un sincère merci à la bonne organisation de ces élections qui sont déroulées dans l'apaisement. Vous savez que notre région est sous menace sécuritaire, mais malgré tout, nous avons pu mener une bonne campagne, une bonne couverture médiatique sous le contrôle des forces armées togolaises. C'est le lieu de dire un grand merci au président du conseil, au gouvernement togolais, aux forces de sécurité et de défense pour tout ce qu'ils ont pu mettre pour que nous puissions y aller comme dans les autres communes pour élire nos conseils. Donc je salue aussi la bonne organisation de la CENI, avec ses démembrements, la CENI Tonne 1, Tonne 2, Tonne 3, Tonne 4 et les autres qui ont tout fait pour que nous puissions sortir tête haute. Vous savez, le Togo est en train de grandir. C'est la deuxième fois où nous voulons rentrer dans le vif sujet de la décentralisation. Les premières élections se sont déroulées en juin 2019 et après 6 ans, il faut renouveler la classe. Il faut renouveler les instances communales, ce qui fut fait. Mais au vu de ces résultats, nous voyons que le parti au pouvoir uni a raflé plus de 1150 sièges sur les 1527, dont l'opposition et les indépendants ont ensemble eu 377, ce qui ne fait pas 30 et quelques %, non. Donc, il va falloir maintenant faire des conceptions pour la gestion des affaires communales. Le dispositif, en tout cas, les conditions ont été bien réunies selon vos appréciations au niveau sécuritaire, au niveau administratif. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau des partis politiques? Pourquoi un si faible résultat finalement sur le terrain? Non, vous savez, nous avons toujours dit, nous allons tirer des leçons sur ces élections. L'opposition togolaise n'apprend jamais de ses erreurs. Vous avez vu, il faut comprendre, les gens ne se sont pas gênés pour aller voter. Il y a eu des gens qui sont restés à la maison, et moi je leur donne raison. Il y a un problème. On a voté des opposants députés en 2024, et ils ont refusé de siéger. Ils reviennent dans la course, mais vous pensez que la population est bête, mais on ne peut pas vous confier un mandat, vous refusez. Donc tout cela a joué. Les gens ne comprennent plus au fait qu'est-ce que l'opposition veut dans ce pays. Parce que si des gens vous ont donné un mandat, on vous a voté pour aller nous représenter au Parlement, vous refusez, un an vous revenez, donc c'est le même serpent, on va dire que tous les serpents sont les mêmes. Donc qui est opposant, qui est indépendant, on vous frappe. Vous estimez quelquefois payer le prix des erreurs des autres? Oui, c'est ça. Et puis de deux, la mauvaise organisation. Vous avez vu que le parti uni, c'est un parti silencieux, mais qui travaille, qui est sur le terrain. Il faut reconnaître. Mais nous sommes pleins seulement sur les réseaux sociaux. Mais tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils gesticulent. Combien votent? Combien votent? Combien de nos concitoyens sont sur les réseaux sociaux? Quand vous prenez nos communes, c'est souvent des communes rurales où la population se retrouve dans les contrées, dans les villages. Combien de personnes suivent les réseaux sociaux? Donc il faut changer de méthode, il faut changer de pédagogie, de paradigme. On n'est plus dans les années 90, on doit changer de discours. On doit changer de discours, sinon, vous voyez que depuis 10 ans, l'opposition ne se retrouve plus. Nous avons vu les dernières élections législatives, on n'a rien eu. Au Sénat, on n'a pas. Et voilà ça là. C'est-à-dire que si UNI veut
si Uni ne veut pas partager, les 117 communes reviendront au Parti Uni. Et comment est-ce que vous comptez déjà au sein de votre mouvement à rattraper les tirs et faire mieux à l'avenir? Non, moi je crois qu'il faut changer de discours, il faut changer la donne, il faut plus travailler, il faut être véridique sur le terrain, et il faut laisser les insultes inutiles, il faut laisser les attaques personnelles. On s'attaque trop aux personnes dans ce pays, non. Or, ces personnes incarnent une institution. Finalement, les gens ne vont pas nous prendre sur eux. Je crois qu'il faut élaborer un bon projet de société. C'est ça qui nous a donné, nous, une force dans la commune de Tonne 1. Nous avons eu un bon projet de société qu'on avait dénommé Top 12. Je vous dis qu'en 2019, on avait eu 1050 voix. En 2025, nous avons eu 2672 voix. Vous voyez, le double de ce qu'on a eu en moins de 5 ans. Ça veut dire que nous, chez nous, ça a marché. Il nous a manqué 200 voix pour avoir 2 sièges. Et vous avez aujourd'hui obtenu qu'un seul conseiller municipal. Mais comment est-ce que vous pensez pouvoir jouer un rôle politique significatif sur le terrain? Bientôt, les maires et leurs conseillers vont être élus. Nous espérons que vous serez également reconduits. Comment est-ce que vous allez pouvoir assurer tout seul, si je peux le dire ainsi? Je crois qu'une fois élu conseiller, nous appartenons tous à une même famille, la famille de la commune de Tonne 1. Il y a les principes démocratiques, les principes d'idéologie, mais il y a aussi le bon sens. Ici, il s'agit du bon sens. Le Parti uni ne peut pas, à lui seul, gérer tout. Ça ne va pas marcher. Il va falloir faire les conceptions. C'est pourquoi nous parlons des alliances de circonstances. Voilà. En politique, il y a ce qu'on appelle une alliance de circonstances. C'est pourquoi j'invite tous les partis d'opposition à lier des alliances de circonstances avec le Parti uni. Et est-ce que ces concessions, finalement, permettront à l'opposition d'être efficace? Oui, mais si vous n'êtes pas dans l'exécutif, vous allez faire 6 ans. Comment... Vous savez, il y a 2 organes au niveau du conseil municipal. Et dès comme il y a le conseil municipal et l'exécutif. Donc, les conseillers votent et l'exécutif met ça en œuvre. Donc, il va falloir que dans l'exécutif, s'il y a un maire, premier, 2, 3, 4 adjoints, qu'il y a au moins quelqu'un qui doit apporter d'autres idées, à part les idées d'un même parti. Non. Donc, ceci même va encore ramener la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parce que vous savez, nous sommes en train de faire une espérance. Moi, j'ai fait 6 ans, mais mes actions démontrent ce que j'ai pu faire pour cette commune de Tonne 1. C'est ça qui a fait même que nous avons eu plus de double de ce que nous on a eu en 2019. Maintenant, il revient au président du conseil et son parti de décider, puisqu'on ne les impose rien. Non, ils ont gagné. Maintenant, c'est à eux de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'ils sont aussi en train d'expérimenter une république. Et c'est la 5e république qui veut dire la communion d'esprit, la communion d'idées et la communion des actions dont la diversité politique doit enclencher plutôt un développement local. Donc nos différents... Et vous vous sentez disposé à collaborer avec une ouverture politique du président du conseil ou du parti majoritaire? C'est ce que vous semblez dire. Mais nous avons toujours collaboré avec ceux qui veulent le développement de notre pays, ceux qui prônent un Togo nouveau, un Togo où les Togolais auront de l'eau, un Togo où les Togolais auront de l'électricité, un Togo où nos communes seront plus viables. Donc nous sommes ouverts et nous avons toujours collaboré. Nous avons appelé, nous avons voté pour unir pour le Sénat. Nous avons donné nos voix pour unir en 2024, pour élire les sénateurs. On a voté unir. Bon, en 2019, UNI nous avait aussi voté au poste du 3e adjoint. Vous voyez, donc c'est ça, je parle... Justement, on va en parler. Un mois après ces élections municipales, les conseils doivent se réunir bientôt, début septembre, pour élire, donc, je le disais, les maires et leurs conseillers. Au plus tard, 15 octobre, vous allez donc prendre fonction. Comment, dans quelle atmosphère est-ce que tout ce calendrier se prépare?
Non, je crois que l'organisation revient au ministère chargé de l'administration territoriale. Maintenant, chaque état-major des partis politiques, vous voyez, les gens sont dans les coulisses, ils ne vont pas vous dire. Actuellement, quand vous voyez que sur les réseaux sociaux... C'est l'heure des alliances, des concessions. Est-ce que vous voyez encore ceux qui crient en haut? Personne n'écrit actuellement. Les partis politiques, c'est seulement les blogueurs qui parlent. Vous voyez, il y a un silence au niveau des partis politiques parce que chacun se dit, je peux être maire, je peux être adjoint au maire. Donc, ce n'est pas interdit. C'est ça que j'ai toujours dit. En politique, on n'a pas d'ennemis jurés ni d'amis jurés. À chaque circonstance, on crée des alliances. On crée une alliance pour gérer une commune. Et ça s'arrête là-bas. On ne crée pas pour gérer un pays. Et c'est important parce qu'il faudrait que chaque citoyen se retrouve dans la commune. Parce que si moi nous sommes la troisième force dans la commune de Tonne 1. Nous étions 6 partis. Nous sommes troisième. Donc ça veut dire qu'à quelque part, nous sommes une force qui peut équilibrer les deux forces, l'opposition radicale et le parti au pouvoir. Donc il va falloir que nous puissions travailler ensemble. Et dans les autres communes, j'invite les gens à faire des conceptions, à faire des alliances de circonstances pour qu'on puisse vraiment déclencher le développement local. C'est important. Et au niveau local, justement, en tant qu'adjoint, vous êtes adjoint au maire sortant de la commune Tonne 1, mais quel levier concret est-ce que vous utilisez pour faire justement entendre votre voix, celle de votre mouvement? Oui, mais il est vrai que nous avons eu un siège, mais nous avons aussi pesé dans la balance. Nous avons fait avancer des idées, nous avons fait des projets, des propositions d'idées. Mais quels étaient vos chantiers prioritaires? Oui, c'était d'abord l'installation des feux tricolores. Quand je venais à la mairie, c'était pour ça. Parce que notre région n'avait pas les feux tricolores jusqu'en 2019. Donc, mais aujourd'hui, nous avons pu installer 4 carrefours, dans ces 4 carrefours. C'était aussi de réorganiser le service d'assainissement. Donc, avant-hier seulement, on a eu l'acquisition d'un véhicule vidangeur avec nos partenaires GEDEC pour assainir, pour que le service d'assainissement soit plus efficace. Donc, c'était le problème d'assainissement, les feux tricolores, parce qu'il fallait réduire les accidents. C'est important. Les gens mourent trop. Les problèmes de circulation. Dans ces carrefours stratégiques de Dapon, les gens mourent trop. Donc, en tant qu'élu local, il fallait réduire ces morts. Parce qu'on vit, et on est élu, parce qu'il y a des vivants. Et si on serait élu, puis on va mourir. Donc, on a pu faire ça. Nous avons fait des ouvertures de voies. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons réorganisé le service. Il n'y avait pas le service de planification à la mairie. Nous avons réorganisé en créant un service de planification. Nous sommes en train de réfléchir, recruter un bilingue. C'est important dans les communes. Quelqu'un qui parle 3 ou 4 langues. Parce que des fois, un maire qui voyage, il y a des projets écrits en anglais. Vous voyez que c'est compliqué. Aujourd'hui, pour soumettre à un projet, tout est en anglais. Donc nous, on bricole, mais il faut des spécialistes. Donc voilà, on n'a pas pu faire ça. Mais je crois que les idées sont là. On va toujours continuer dans cette dynamisme pour que notre commune puisse aller de l'avant. Où est-ce que les populations, justement, de cette commune doivent vous attendre pour les 6 prochaines années? Non, on doit faire plus que ce que nous avons fait en 5 ans. C'est-à-dire que maintenant, notre projet de société, c'était de créer des petits marchés dans chaque quartier. Dans chaque quartier, on met des petits marchés. On fait chose. On va évaluer les sites touristiques et mettre ça en valeur. Maintenant, créer un marché spécial du bétail. C'était ça dans notre programme de société. Mettre un marché de bétail. Quand vous venez à Dapon, vous cherchez une bête, les volailles, on vous indique. Vous allez là-bas, c'est rien que le marché de bétail. Ce sont les spécialités du milieu. Oui, c'est ça. Puis, la pétade, les bœufs, tout ça là. Donc il faut créer un marché. Et ça là, ça va générer de bénéfices, ça va générer beaucoup de taxes pour la commune. Maintenant aussi faire la promotion de nos artistes locaux et puis la promotion de notre économie locale.
mettre en valeur notre propre Tchapalo, la boisson locale. Si on prend la bière, on prend la Guinness, c'est vrai, mais et nous, notre boisson. En tant qu'élu local, on dit élu local, consommons local. Donc nous avons, on doit mettre en exergue, on doit mettre devant nos produits locaux. Le Tchapalo, puis couscous moba, le fli, le calamar, tout ça là, voilà. Ce sont des recettes comme ça qu'il faut valoriser ça dans la commune de Tonne 1. Pour revenir sur les sujets politiques, avec aujourd'hui, on est face à la réalité, faible taux de représentation des partis politiques au sein des institutions. Comment est-ce que le débat, vous voyez émerger un minimum de débat dans un contexte démocratique avec le parti au pouvoir? Non, moi, même si on est seul, on peut toujours discuter. C'est la bonne volonté. En 94, si j'ai belle mémoire, l'opposition avait la majorité des députés. À l'époque, avec Agbebo personne, Idem Koudjo personne. Mais ils ne sont pas, les deux n'ont pas pu se mettre ensemble pour travailler. On a signé l'accord politique en 2006. On a formé un gouvernement en 2007, si j'ai belle mémoire. Mais c'est l'opposition même qui a zappé l'APG. C'est ça qui nous poursuit. Sinon, si l'APG était appliquée, on ne serait même pas à la 5e République. Donc, à chaque fois, cette opposition tombe toujours dans les erreurs. Aujourd'hui, cette opposition encore se laisse drainer par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas responsable. Nous sommes dans un état de droit. Si nous-mêmes nous voulons accéder au pouvoir, il faut qu'on pose des actes concret. On ne peut pas défier l'État. Non. Un opposant n'est pas un ennemi du pays. Donc, même si on n'est pas nombreux, nous allons toujours apporter nos idées pour construire ce pays. Le Togo nous appartient. Mais les coalitions au sein de l'opposition n'ont pas toujours marché dans le contexte togolais. Les coalitions ne peuvent jamais marcher au Togo. Il y a trop d'ego. Le moi. Si ce n'est pas moi, le président de la coalition, et ce n'est pas moi le candidat unique, ça ne marchera pas. Les gens pensent qu'ils sont un fétiche dans l'opposition. Non. Ça, c'est un débat ancien. C'est du passé. Nous faisons toujours le surplace. On est sur place. On doit changer. La classe politique, il faut renouveler la classe politique. Sinon, nous n'aurons pas la tenace. Vous voyez que nous avons fait... Je ne sais pas pourquoi les gens n'adhèrent pas à la 5e République. C'est avec cette 5e République qu'on peut avoir une alternance. Je vous explique. Nous avons organisé les élections présidentielles depuis 1990. Dites-moi, qu'est-ce qui a changé jusqu'en 2025? Non. Et qu'est-ce qui changera alors aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, son excellence, le président de la République, son excellence Jean-Lucien Tové, il est de l'opposition. Ou bien, maintenant, est-ce que ce n'était pas une opportunité pour faire passer nos doléances à travers lui? Si de l'autre côté, ils sont un peu durs, mais lui, qui a travaillé avec certains aînés qui sont toujours là aujourd'hui, chefs de parti, au lieu de lui lâcher, au lieu de lui traduire de tous les noms d'oiseaux, il fallait plutôt collaborer avec lui. Et avec lui, on devait plus... Le PR devait servir un pont entre l'opposition radicale et le parti uni, entre le président Faure et nos leaders de l'opposition. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il fallait réfléchir. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, si nous voulons avoir la tenace, c'est facile. Il faut qu'on travaille. Parce que tout se joue maintenant au Parlement. Mais s'il faut qu'on gagne, si on a 2 listes seulement dans ce pays de l'opposition, on va remplir tous les sièges. On va rafler tous les sièges au Parlement. C'est parce que il faut voir, quand vous voyez les listes, on a plus de 100 listes de l'opposition, mais on ne peut pas. On va toujours émietter. Mais si nous faisons 2 listes, je vous dis que les gens vont regretter d'avoir mis la 5e République en marche. Mais aller en rang dispersé aux élections ne donne pas de bons résultats. Aller en coalition, au sein de coalition non plus, finalement, qu'est-ce qui resterait à faire, selon vous? Finalement, il faut renouveler la classe politique. Non. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si depuis 90, parce que les gens ont des idées de 90, les gens pensent que... L'alternance au sein même des partis politiques... Ça cause problème. Et ça, je dis, les gens prennent les partis politiques comme c'est leur domaine privé. Au même moment, ils demandent aux gens de partir. Mais vous voyez que
il y a quelqu'un qui est au-delà de 80 ans, 85 ans, qui tient toujours un parti. Mais comment on peut diriger les jeunes qu'on forme? Regardez la dernière élection législative. Les 4 qui ont représenté l'opposition, personne n'est en bas de 60 ans. Il n'y a pas de jeunes dans ces partis politiques. Mais à chaque fois, on dit que nous sommes là pour la jeunesse, nous sommes là pour la jeunesse. Mais quand les élections arrivent, on n'aligne pas les jeunes. Et c'est ce qui nous a fait, nous, on a quitté ces partis politiques pour créer notre propre mouvement. Parce qu'il ne faut pas nous utiliser. Ne prenez pas la jeunesse comme une jeunesse idiote. Non, la jeunesse togolaise, on est intelligente. Voilà, donc il faut renouveler ces classes politiques et espérer une alternance d'ici 6 ans. Justement, le développement local, pensez-vous, qui peut devenir un outil de reconquête politique pour l'opposition togolaise? Et bien sûr, mais ça dépend des actions. Je crois que l'opposition a eu 2-3 mairies. On va les évaluer. S'ils avaient bien fait, ils devaient revenir. On avait eu plus de conseils en 2019 que cette année. Donc, à quelque part, on n'a pas travaillé. Puisque si tu vas à la mairie, tu es toujours dans ton mouvement de 90, tu cries que ça ne va pas. Alors que toi-même, tu es une autorité. Tu représentes le chef d'État dans ton milieu. Mais c'est ça que je dis, que je ne comprends pas les Togolais. Lorsqu'on dit, nous on est contre le président, on est contre le président du conseil, mais vous êtes maire. Le maire a double fonction. Vous êtes le représentant de la population et en même temps le représentant de l'État. C'est vous qui représentez le président fort dans votre commune. Mais vous êtes obligé de composer avec eux. Mais ce n'est pas en composant avec eux que vous devenez forcément les membres de UNI, non. Mais c'est comment notre constitution et nos textes sont faits. On est obligé de se mettre. C'est pourquoi nous, on se met pour travailler. Mais si tu veux être à l'écart, tu n'auras pas les financements. Ta commune va rester 6 ans, ça ne bougera pas. Voilà le problème. Parce que même s'il faut signer un accord de partenariat avec ta commune, ça passe par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Administration, le ministère des Finances. Mais si vous dites que oui, c'est bon, mais... Après une expérience de 6 ans, comment envisagez-vous des collaborations, sinon des jumelages avec d'autres communes du pays? Oui, nous croyons que c'est dans le mandat prochain, si nous avons la chance, qu'on peut mettre ça, puisqu'on a suivi des formations, on a suivi des formations sur les différents réseaux qui existent, les réseaux chargés, par exemple, le réseau de résilience des villes urbaines, le réseau de la femme africaine. Il y a plusieurs réseaux où nous avons identifié plus de 35 réseaux. Je viens même d'un forum à Palimé où j'ai assisté, j'ai fait 5 jours sur la recherche du partenariat, la recherche des réseaux. Au fait, les réseaux, ce n'est pas aller chercher les projets seulement, non. C'est d'abord participer. C'est une école. C'est de l'apprentissage. C'est un partage d'espérance entre les maires, entre les communes, entre les conseils. Et c'est en cela que s'il y a des projets, vous pouvez postuler. Donc moi, nous avons déjà capitalisé au moins 5 projets, 5 réseaux, où nous pouvons mettre ça en valeur si Dieu nous donne la chance. Votre mouvement parle d'un Togo en marche. Que signifie concrètement ce slogan dans le contexte actuel? Oui. Le Togo en marche, ça veut dire que quand les gens appellent Togo mort, nous disons Togo en marche. Vous comprenez? Pour nous, ce qui est important, c'est notre pays. C'est pourquoi nous ne pouvons pas se permettre d'insulter les premières responsabilités de ce pays. Non, c'est le Togo qui est important. Ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. La patrie nous interpelle. Togolais vient, bâtissons la cité. Togo en marche, ça veut dire que nous devons, c'est nous la jeunesse, qui doit plutôt travailler pour que le Togo puisse aller, pour que le Togo puisse produire des fruits. Si nous disons qu'il n'y a pas de travail, si nous disons qu'il n'y a pas de l'eau, et nous restons bas creusés, nous invitons les gens togomons. Vous voyez, quand on dit Togomons, les leaders d'opposition qui sont maires n'acceptent pas. Parce que Togo monte dans une commune, c'est la commune qui est morte. Donc c'est un jeu d'intérêt. Donc pour nous, nous disons qu'il faut changer de mentalité, il faut laisser les discours de 90, ceux-là sont de l'autre côté. Non, c'est le Togo. Si ceux-là prennent le pouvoir, ils vont chasser qui? Ceux-là ont fait 50 ans. Ce n'est pas ça le discours aujourd'hui, non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Même s'ils sont là, quelles sont les idées que nous on peut apporter pour construire un Togo? Voilà ce qui est important. Le Togolais a besoin de quoi? Le Togolais a besoin de l'eau. Le Togolais a besoin de la santé, se faire soigner quand il est malade, d'aller dans les écoles,
de bien se coucher. Et le Togolais, il a besoin de vivre. De vivre, c'est-à-dire que le week-end, le Togolais veut vivre. Donc il faut les moyens. Il faut créer d'emplois. Il faut créer d'emplois aux jeunes. Je crois que si toutes ces choses sont réunies, les gens peuvent faire même 100 ans au pouvoir. Si les jeunes vivent bien, mais quand on parle, vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas la dictature? Vous pensez qu'ailleurs, il n'y a pas la dictature? Il y a en France un mec qui a fait 40 ans. Ici, les Moulineaux. Il fait 40 ans à la mairie. Il doit avoir 91 ans, mais il est toujours maire. Mais pour vous, ce qui compte, c'est plus les résultats? Oui, c'est les résultats qui comptent, madame. Les questions d'actualité dont les autorités togolaises ont reconnu dernièrement au moins 54 morts, au moins d'Al-Qaïda, suite à des attaques terroristes ces dernières années. Vous venez de la région des Savanes, une région durement touchée par ce fléau ces dernières années. Quelle est la situation précisément sur le terrain aujourd'hui? Merci. Je crois que je suis très content de cette question. Parce que vous qui vivez à Lomé, vous ne connaissez pas les réalités que nous vivons au nord. C'est pourquoi, quand les gens demandent aux gens de sortir marcher, ils ne savent pas qu'ailleurs, ça brûle. Aujourd'hui, nous pouvons remercier le président du Conseil. Nous pouvons remercier les forces de défense et de sécurité. Il y a un peu de la stabilité. Il y a un peu de la stabilité. Sinon, s'il n'y avait pas un dispositif qui a été mis avant par le président à l'époque, qui était président aujourd'hui, président du Conseil, qui avait créé le camp Opération Koundouaré pour anticiper. Sinon, aujourd'hui, même à Lomé, on ne serait plus là. Parce que ces terroristes cherchent la côte. Ce n'est pas Dapon qui cherche. Ils cherchent la mer. Ils cherchent à venir à Lomé. Donc, il suffit d'arriver à Mongo, détruire le pont de Mongo, on vous divise, vous ne pouvez plus venir, bon, ils prennent. Et maintenant, ils avancent. Donc, le chef d'État a vite compris. En voulant créer l'opération Koundouaré, les gens étaient contre. Pourquoi on va mener un camp? Pourquoi? Mais aujourd'hui, voilà. Malgré tout, il y a eu plusieurs morts. Paix à leur âme. Les civils comme militaires. Mais le travail se fait. C'est pour cela qu'on ne doit pas s'amuser. On ne peut pas demander à une région qui a frappé de terrorisme de sortir pour marcher pour des inutilités. Non. Mais nos parents ne donnent pas. La couverture sécuritaire, nous avons combien de militaires? Donc, au moment où nous marchons en ville, les militaires vont replier pour venir, pour encadrer les marches. En ce moment, les terroristes vont entrer. Il faut choisir. Et en tant qu'élu local, comment appuyez-vous le dispositif sécuritaire mis en place? C'est ça qu'on appelle la coproduction de la sécurité. Il faut coproduire. C'est-à-dire que nous passons par les sensibilisations, des informations que... Il y a des gens qui ont peur de donner des informations militaires au corps habillé. Même nous, civils, on va avec eux dans le Tchak-Palodrome, on les écoute, on reçoit certaines informations utiles, on met ça en valeur dans l'anonymat pour qu'il y ait la paix. Voilà. Nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup. Et nous disons que nous allons sortir bientôt de cette situation qui a freiné beaucoup. Vous voyez que nos communes ne mobilisent plus puisqu'il n'y a plus le marché de bétail. Les bœufs ne viennent plus du Burkina. C'est avec ça que dans Pendial, les communes marchaient bien. Mais aujourd'hui, bon, il faut choisir entre le bétail et la vie. Donc nous avons choisi la vie. Presque à la fin de cette émission. Quelle stratégie globale envisagez-vous au sein de votre mouvement pour renforcer aussi la crédibilité et la cohésion, mais surtout l'impact de vos actions sur le terrain dans la commune Tong 1? Je crois que tout passe d'abord par le bon comportement des leaders, notre vision. La vision est claire, un Togo nouveau, dans lequel chaque Togolais serait heureux. C'est de collaborer avec les jeunes, c'est d'organiser des réunions. C'est ça que nous avons toujours fait. Nous avons créé des cadres de quadrologues, des plateformes où à chaque 3 mois, je fais une restitution des activités de la commune. Chaque 3 mois. Donc il faut encore activer ces plateformes et puis faire des sorties, rencontrer. Nous avons 7 cantons, discuter avec les jeunes, les femmes, leur donner le goût de vivre, être à proximité, à côté d'eux.
Et puis, vous savez, quand il y a un deuil, moi je suis toujours là. Quand il y a un deuil, c'est ça l'Afrique. L'Africain, il ne faut pas comparer la politique européenne à la politique africaine. Vous n'allez pas au funérailles, vous n'allez pas, vous venez un jour que vous voulez être conseiller. On va vous zapper. Donc nous mettons vous allez continuer à jouer la carte de la proximité. On va toujours continuer à jouer la proximité jusqu'à... Merci Gaëtan Tchabli Lorimpo. Vous êtes donc conseiller élu dans la commune de Tonkin et président du mouvement républicain Le Togo en marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Charlotte, c'est à moi de vous dire merci. Merci à Nuod pour tout ce que vous faites pour notre pays. J'invite tout le monde à la retenue et ensemble construisons un Togo nouveau. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de l'invité sur Nuod Info.